T'en fais pas. Ce n'est pas moi qui mourrai à 65 ans, c'est pas moi. T'en fais pas. Moi, je suis là, toujours en vie. Vos histoires AVC, allez, va-t'en. AVC, non. Je refuse. Troisième signe. Alama ya tatu. Oh. Toujours le même chapitre, hein, papa? Quel est le troisième signe? Alama ya tatu. D'une vie influencée par un autel. Maisha yenye kuvutiwa na madhabahu. Ne pas être maître de sa propre production. Kuliko kuya mwalimu ya ulindaji wako. Je répète encore. Nasemulula tena. Si quelqu'un kama muntu a un autel anakuwa na madhabahu maléfique dans sa vie ya uchawi maisha yake, qu'il n'a pas renversé, ili asikuangushe, l'une des choses qu'il peut vivre, kitu kimwa anaweza kuishi, c'est qu'il ne sera pas maître, ni kusema hatakuwa mwalimu de sa propre production, des choses que lui-même a produit, mais il n'en sera pas maître. Hatakuwa mwalimu ya chakula yake, bitu bile yeye mwenyewe alitumikia, lakini hatakuwa mwalimu. Je n'invente rien. Mishi shongeze kitu hata kimoya. Lisons dans la vie des enfants d'Israël. Tusomeni muandiko wa batoto wa Israeli qui ont préféré abandonner l'autel de l'Éternel. Bale balitamania kuacha madhabahu ya milele pour aller à l'autel de Baal, représenté par le père de Gédéon. Voyons maintenant leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence? Verset 3 à verset 4. Verset 3 à verset 4. Qu'on nous lise. Nous lisons dans Juge chapitre 6. 6, oui, 3 à 4. Si vous pouvez hausser le ton, s'il vous plaît. Ouais. Verset 3, verset 4, la parole de Dieu dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, voilà. Et il marchait contre lui. Voilà. Où est qu'on a panda? C'est Israël. C'est Israël. Celui qui est en train de verser sa sueur, c'est Israël. Celui qui est en train de travailler pour labourer, c'est Israël. Mais au moment de la récolte, Madian apparaît. Et puis la Bible dit, il prenait tout. Lisez. Verset 4. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays et puis jusque vers Gaza et ne laissait en Israël il ne restait en Israël quoi? Ni vivre, ni brebis, ni âne. Voilà. Tout celui qui a un hôtel, qu'il soit pasteur, qu'il soit chantre, qu'il soit je ne sais n'importe qui, l'une des choses que vous allez remarquer dans sa vie, il sera fort, oui. Il sera fort pour produire, oui. Il sera fort pour engendrer, oui. Mais dès qu'il a le résultat, c'est quelqu'un d'autre qui en jouira. C'est quelqu'un d'autre qui mangera. N'avez-vous jamais vu des frères? Il est très calé dans son domaine. Dans leur bureau, c'est le frère qui fait tout. Dresser les rapports, c'est toujours lui. Entrer en contact avec les clients, c'est toujours lui. Il
est le seul qui parle l'anglais dans le bureau. Ni yeye ndio kunaweza kusumbulia muanglais Quand les étrangers viennent, c'est lui qui parle. Wakati bageni banakuya yeye ndio kunasumbulia nao. Lorsque le ministre doit visiter, c'est lui qui doit conduire cette visite. Wakati waziri atakuwa ndio kumuongoza yeye ndio atamuongoza. Il a un chef incompétent. Anakuwa na mkubwa wake wa kazi ashiwe Qui a du mal même à parler français. Ayue hata kusema mzuri kimombo. Et qui ne connaît rien. Na ashijue kitu hata kimoya. Du domaine où il est chef. Mule upande anakuwa mkubwa. Mais quand le frère a le résultat, asa kama nduku anapokea kwa matokeo, c'est le chef qui tire honneur. Ni mwalimu njoo anakuwa anafaidikia. Les primes qui viennent de Kinshasa tombent entre les mains du chef. Ile malipo natoka Kinshasa na nkamu mikono Les mkubwa kazi. félicitations de la hiérarchie sont adressées au chef. Kufisha ile natoka kubwa kubwa Alors que c'est toi qui fais tout. Japo ni wenjo kunafanya kazi yote. Mais toi-même, asa we mwenyewe tu passes incognito. Unapita abakujua hata kujua. Personne ne s'intéresse à toi. Hakuna hata mtu mwenye kuna Et kuangalia. ce qui est grave, Na ile nakuwa hatari le kabisa. même chef n'est même pas reconnaissant. Ule mkubwa mwenye kazi ashitambua hata kazi kunafanya. Lorsqu'il s'agit de te gronder, il te gronde comme un enfant. Wakati inabidi kufokea ni kukufokea sa mtoto. Et il ajoute même des menaces. Na kunaongeza kwa mambo mwa nguvu. Des phrases telles que utatoka et pourtant nisha kuyasa chaise kukutosha juu wengi wanafanya kabisa. Nisema du genre je te licencier. Kama una remarqué kile. Nduku kama unatambua vile. Yu aseme kuko hotel moyo unatumika maisha. Sache qu'il y a un hôtel qui est en train de travailler. Muna mu Bible muko mwanamke moya. Vous savez dans la Bible il y a une femme. On ne va pas lire. Utesoma mu Actes des Apôtres chapitre 16. C'est dans l'Acte des Apôtres chapitre verset 16 à 19. Chapitre du verset 16 à 19. Mu Bible banasema kuko mwanamke moya. La Bible dit que il y a une femme. Il avait un don, je reconnais que c'est un don démoniaque. Mina tambona sana inakuwa ni zawadi moya mampepo. Ce n'est pas un don de Dieu. Haina zawadi ya upande wa Mungu. Il faisait ce qu'on appelle le spiritisme. Anaanza kufanya ile inawaita spiritisme. Elle donnait des prophéties aux gens. Nikusema anaanza kutabiri bantu. Mais seulement ces prophéties-là asa ile matabiri yake étaient produites par l'esprit de Python. Ilikuwa ni mpepo la Python ndio alikuwa Elle anaitoa. avait un serpent, un esprit serpent en elle. Ilikuwa na mpepo mwa nyoka ndani yake. C'est ce serpent-là qui lui donnait des informations sur les gens. Ni ule nyoka ndio mkaburia mahabari pa bantu. C'était un don, Ilikuwa ni zawadi, un talent, ilikuwa ni talanta, mais démoniaque. lakini ya mampepo. Mais personne ne peut lui nier Hakuna mtu anaweza kumubisha. sa propriété, c'était son don à lui. Ilikuwa ni zawadi yake. Ce n'était pas le don des Juifs. Haikuwa zawadi ya Wayuda. Ce n'était pas le don des Sadducéens. Haikuwa zawadi ya Wasadducéens. C'était un don démoniaque dans cette femme-là. Ilikuwa ni zawadi ya mampepo ndani ya ule mwanamke. Écoutez ce que la Bible dit. Asa mushike Biblia inasema. La Bible dit que ce don-là, Biblia inasema ile zawadi, ce don démoniaque-là, ile zawadi la mampepo, en l'exerçant, mukuitumikisha, la Bible dit qu'elle procurait beaucoup d'argent. Biblia inasema alikuwa inakuwa namkaburia fedha ya mingi. Beaucoup bantu wanaweza kutoa makuta sana. Les gens étaient en train d'offrir en tout cas. Kama nakuangalia anaanza wewe jina yako ni fulani. Il te regarde, Mama yako il te ni donne le fulani. nom. Ta mère Bantu était- wanakuwa troublés banatosha makuta. Les gens étaient troublés et puis ils étaient en train de donner Ule l'argent. mwanamke haya bambaka hata un likuta. Cette femme n'a jamais touché même un franc. Unayabale banaanza kulia ile makuta. Vous savez ceux-là qui bouffaient l'argent. Bible inasema c'est maître. La Bible inasema mwalimu La wake. Bible dit elle procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Biblia inasema alikuwa anatoa fedha mingi kubalimu yake. Elle avait le talent, Alikuwa na ile talanta, elle avait le potentiel, alikuwa na ile uwezaji, elle avait une certaine puissance alikuwa na uwezo mwa fulani, qui produisait, ilikuwa na tosha, mais elle n'en jouissait pas. lakini yashikuwa na ifaidikia. Ceux-là qui en jouissaient Bale baranza kufaidikia, n'avaient aucun don, aba kukuwa na zawadi hata moja, aucun talent. akukukuwa ta talanta moja, Ce n'était même pas ses frères. haikukuwa ta banduku yake. Bonjo beko nakuria makuta kila siku. Ce sont eux qui bouffaient l'argent tous les Ule jours. mwanamke alikuwa paka na nguo moya malgré le maprophétie yake. Malgré ces prophéties, la femme là, Bali mwacha paka buchafu. on l'avait laissé tellement sale. Wanesha kuikala tu beko nongwa dikuta diingie. Et ils attendaient l'argent. Wakutosha dikuta ni mwanamke. La personne qui produit de l'argent, c'est la femme. Oyaonaka ba chantre bengine. Tu n'as jamais vu de certains chantres. Mwimbo hapa matata. En tout cas, les chansons terribles. Ma composition hapa terrible. Il compose en tout cas terriblement. Mais ye munyengo ona ntosha mamimbo. Lui-même qui est en train de produire les chansons. Asi anem.
En tout cas, il ne se retrouve Ni pas. maman bomo ula ye mnyana mwitaka se mère. C'est une maman qu'elle Dieu appelle nous mère. chama disque yake kudia makuta yote. C'est elle qui vend les disques et puis elle bouffe tout Yeye na l'argent. mulanda tu na $100 En lui en train de le consoler avec na les 100 kumulipia ma $ transport. et lui payer les transports. Ndio pale munaona ba musicien ba mingi mu Congo. C'est alors que vous allez voir beaucoup de musiciens au Congo. Abendele. Ils n'évoluent pas. Mais kama unaenda tu mu Kenya au mu Kenya ya Mwafrika. Arrive juste à la Kenya ici. Unaona Le pays. nyumba ya huyu mwanamke ambaye anaita Rose Muindo. Vous voyez la maison de la sœur qu'on appelle Rose Mouine. Sione nyumba tamwa mu golf ineneana na nyumba ule Je ne mtoto. vois pas une maison au golf qui peut Des se musiciens comparer à cette chrétiens maison. mu Kenya beko makuta sana. Baimbaji ba Kristo la Kenya qu'on a fait Mais ça. aba betu aba. Mais nous autres ici, Tena tunaanza na kubabeba saba karindula. on le voit comme les Karindula. Anniversaire ya mtoto ase frère utawa kuimba. Anniversaire de l'enfant, frère, tu viendras chanter. Anakuwa anatoka toka yasho. Penda vient. anashuka na chini Il we. descend, Umwisho ni 20,000. à la fin c'est 20 000. Aone kwa sema awachane na huyu mwanamke wa mubiblo. Tu ne penses pas que tu n'es pas différent de la femme de la Bible? Mimbo yako kuna fanya fureur. Tes chansons en tout cas, Bantu banakuria mu mimbo les yako. gens sont en train de te retrouver mais dans tes Mais wewe compositions. mwenyewe Mais toi-même beko là, nakukuria. on est en train de te bouffer. Mais mimbo yako bantu banakuria amo. Tes Mais wewe moya compositions. beko nakuria maisha. Mais toi-même là, ta vie est en train de te ruiner. Ulianzaka ko mimbo na tumankochi toa bien. Tu avais commencé Mais à chanter leo, des belles vestes, mais maintenant Sentiri là, unavola yenyewe ni ya kusakoshi. Mkwetu. Koko problem. Koko problem. Unacheza na mahotel. Utapita mu maémission na ma français mingi. Nous recevons le chantre de l'Éternel. L'homme qui fait parler de lui. Mais après émission papa. Après l'émission, Parce urudie mukatubalwa mikulu. pour avant de rentrer à Katouba à pied, Utavumbula seme. c'est alors que tu vas découvrir. Sini unafanya hii. Le Ni travail qu'on est en train maître de faire. kanyeko na kuria. C'est quel maître qui est en train de profiter? Regarde ta vie. Angalia maisha yako. Qu'est-ce que tu gagnes? Huku unapokea monini Mobile unafanya. dans ce que tu es en train de faire. Kama na bebe le maison yenu ile. Voir seulement votre maison de Ile production. cyber café. Votre cyber de café. Wenjo unafanya kabiote. C'est toi qui as Programmation. l'œuvre. Programmation. Yote. Tout. Mais kutu garçon mo hivi. Alors il y a un garçon là. Asibiyu ata. En tout cas, il ne sait Mais namu rien du naisha tout. kukonea. La manière dont il prend les dessus sur toi. Mi pa place yako ni kutoka mwene musibe. Moi, à ta place, je vais quitter cette Ça c'est maison. Esdras. In Esdras. Mi na yu ase hii connaissance ni una tapata fwashi. La connaissance que j'ai, je vais trouver un autre Mais boulot. utakuta muntu pa mule mubiro tenda Trouver quelqu'un. wapi. Où est-ce que je veux aller? Tenda wapi. J'irai où? Unaona mi quand même reconnaissant balinitoshaka kubunke. Quand même, je suis reconnaissant. Ce sont eux qui m'ont quitté de Reconnaissance haina Bunker. butumwa. La reconnaissance n'est pas synonyme d'être esclave. Pasteur asifanyake kintu. Le pasteur ne se trouve Wenjo pas. ukuna kombana na kanisa. C'est toi qui es en train de travailler l'église. C'est toi qui es en train de prêcher. C'est toi qui fais tout. kopaka kumakaravi yako na kuria. Lui, il est à Caravi en train de manger. Tena shipenda ta mobile oku eko na pato sipata ta kaloko. Et il ne veut même pas partager dans ce Première qu'il chose trouve. atanza nayo ni kukumenace na laana. La chose qui menace, c'est Il faut respecter ton père. Il a pitié kumchika baba yako. Pasteur mwachake le bukalamushi yenu. Pasteur, arrêtez avec Moi, votre quel malice. michezo. Arrêtez cette malice. Ni mtoto wa bantu. C'est un enfant. Na de yeko gens. na ministère. Lui aussi a un ministère. Mkumbuke ko. Et souvenez-vous de lui aussi. Unazani niko na ubiri bintu ya ovyo mi. Oh, tu penses que je suis en train de Kwangu pécher de mili kwa na fidélité? bantu. Nani mishiwe pasteur mu Congo, mishiwe kama kwa kwa. Je ne sais pas si Shiyu. au Congo s'il y a de pasteurs. Shiwe pasteur mu Congo ule eko mu paroisse na bantu 8 à temps plein 8. Je- 1 2 3 4 5 8. Bek tuna kabulana nabo madim, On a tuna 8 kabulana personnes à nabo temps plein, offrande. on Mi partage ezraso. la dîme, les Tena mine offrandes. bifanya wapi? Et puis- Mumugini mwa ya mikoshi saki pushi. Benzangu bote wewe nandita sedi ukubumbafu tubapeti utu unakabulana na tumadimi ni tubanani. Mimi nasema pasteur, Je dis, pasteur, mimi nilifanya une année bila kuingia mkanisa juu ya malaria mane. Nani alibakia na kanisa? Njoo pale bantu nicheze nabo nikitoka mu hospitali nibambia sedi mnacheza sana. Muntu anabakia na kanisa une année na kuchungia yako. Asitomboshe bantu. Eko paka nakuita papa. Njoo muntu awe kutupa. Eko nalala na njala wewe paka mankochi wewe nalala. Mwache michezo.
On a ma canisse, pas ma division. Où le moyen que pasteur local ou quoi? Le pasteur local là chez moi c'est presque ma âge moyen na pasteur Michel. C'est presque le même âge avec le pasteur Michel. En termes à ma génération, batumishi bale mina tosha. Yeko kama ni 4e génération ya pasteur. Dans les générations de pasteurs que j'ai produits les parmi les 4e génération. La paroisse au Kipushi kwa mo école de dimanche. Alors que je commence à Kipushi, lui il était dans l'école de dimanche. Aujourd'hui il est pasteur. Mina mwekea salaire yake ya pasteur. Je lui ai donné son salaire en tant que pasteur. Amuna mambo ya kusema non niko représentant ka petit ka afia kucheza. Ce n'est pas que je suis représentant de petit. C'est petit, c'est un serviteur. Alors pour le mettre à l'aise encore davantage, appel de fonds. Et une voiture, on le donne. Et petit, toi aussi, tu dois rouler. Oui. Ah. Passe. Passe. Yo pale monona matunisi ko paka na mi diviser tellement on a penda paka we moi chele bisela. Moi chele. Ya kubebaka bantu bote bako natumika mu kanisa sa nyama. Papa, muna ya nguvu ya pasteur ni bantu. Bantu bakende mwebota muki décider toi c'est mutu testo shi ya. Muna toka. Shima na mwana doxe na shima miapaka. Mina landa. Mujuri tutahubirana mna ba Michel. Si ni kwambia napaka kwa pasteur Michel. Pasteur remo tutonana sema tutonana. Shepan. Nanya tuhubirana. Amen. Amen. Lorsque tu sens que tu ne contrôles pas le produit de ton talent, le produit de ton ministère, le produit de ton travail, c'est un autre qui mange à ta place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je te dis. Et dans beaucoup de choses, et ce que je suis en train de dire, je me retrouve dedans. Moi, j'étais le genre du pasteur. Dans toutes les églises où les gens sortent avec sourire, moi quand je vais y travailler, parfois on ne va rien me remettre. Quelque chose qui me poursuivait comme ça. Vous allez quelque part, vous travaillez, même l'église elle-même reconnaît que vous avez été une efficacité terrible. Mais pas alors pour te dire au revoir, on te donne de somol et puis tu pars. Je rentre à la maison, c'est quoi au juste? Même église, il est cool le Kanisa moment où j'étais parti. Un certain serviteur qui peut être là, il va sortir bourré d'argent. Alors je sais que c'est un faux serviteur. Il y avait un problème dans ma vie. Quand j'ai renversé cela, c'était tombé. Écoutez, il y en a beaucoup, mais je voudrais m'arrêter sur cette dernière. Ça va beaucoup vous aider. On ne va pas lire, mais écrivez, vous allez vous retrouver. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 5, et dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 22, verset 5 jusqu'à 10, vous allez vivre quelque chose de terrible en lisant la Bible. Vous allez retrouver là-bas un monsieur, un roi. Le roi de Moab.
Moab voit Israël qui est en train de venir. Il voit les ravages que fait Israël sur sa route. Pris de panique, il va chercher à rendre Israël faible. Alors il se pose la question, comment rendre faible Israël? Il comprend qu'il faut qu'il appelle un faux prophète, un marabout religieux qui s'appelle Balaam. Écoutez les termes qu'il a utilisés en appelant Balaam. Il dit, viens maudire ce peuple afin qu'il devienne faible. Il appelle un sorcier pour que le sorcier maudisse Israël. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quand le sorcier arrive sur place. Il veut procéder au lancement de la malédiction. C'est alors que mon esprit s'est ouvert. La première chose que Balaam exige, il dit, pour que je maudisse Israël, j'ai besoin d'un instrument. Moab lui demande, quel est cet instrument? Il dit, construis-moi ici 7 hôtels. Imaginez-vous, une seule malédiction. Le sorcier a besoin de 7 hôtels pour sortir une malédiction. Et en quoi consistait la malédiction? Quand la malédiction va toucher Israël, Israël soit faible, qu'Israël soit prénable, qu'Israël soit écrasable. Tout ça, c'est la malédiction qui fera ce travail. Et pour que la malédiction sorte, il avait besoin de 7 hôtels. Et vous savez, la première tentative a échoué. Ils se sont déplacés. Il a encore exigé 7 hôtels. En tout 14. Et tous les 14 hôtels ne visaient qu'une chose: sortir la malédiction. Alors, je comprends un autre rôle de l'autel. Donc l'autel est une usine de fabrication de malédiction, puisque le sorcier avait besoin de ça. Il a dit, kama mnapenda tu nitoshe bunduki wa laana, voulez que je puisse déclarer la élevez-moi des autels. C'est là-dedans que sortira le coup. Ah, je comprends. Donc tout celui qui a un hôtel debout dans sa vie, quel autre signe vous allez remarquer dans sa vie? La présence d'une malédiction bien identifiée. Moi, ça m'étonne. J'entends les chrétiens discuter même à la télévision. Est-ce qu'un démon, un chrétien peut avoir un démon dans son corps? Il y en a qui disent non. Un chrétien ne peut pas avoir un démon. D'autres disent oui, il peut avoir un démon. Au lieu de vous poser toutes ces questions-là, référez-vous à l'homme qui nous a enseigné à chasser les démons. Je ne connais pas, à part Jésus, à part Jésus, je ne connais pas une seule personne dans la Bible qui a chassé des démons comme Paul. Je ne connais pas. Il était spécialiste. Et la plupart des
de doctrine autour des démons. C'est Paul qui nous a enseigné ça. Lui-même apôtre. Il reconnaît. Il dit, on m'a introduit dans mon corps un démon, un esprit impur. C'est comme ça que lui-même l'appelle. Mais la seule différence, le démon qui était dans le corps de Paul, ce n'était pas un démon d'impudicité. Ce n'était pas un démon de malédiction, mais c'était un démon de maladie, d'une infirmité physique. Paul appelle ce démon-là un ange des ténèbres. Et il nous donne son rôle. Il dit, quand il est en train de me secouer dans la maladie là, il me rappelle au moins que je suis un humain, que je ne sois pas enflé de l'orgueil. Moi aussi j'ai une faiblesse, une maladie. Et il a même dit, j'ai prié 3 fois pour qu'on m'enlève ça. Dieu a dit, je n'enlèverai pas. Paul, si quelqu'un comme Paul, avec les visions qu'il avait, avec la grâce qu'il avait, un démon de maladie était logé dans son corps. C'est seulement toi avec les films sur ton téléphone que tu restes. Puisqu'on t'a appelé apôtre Boum Boum. Ah, tu joues, frère. Les démons, quand tu leur donnes l'occasion, ils entrent. Demande-moi, je reçois dans mon bureau des médecins démoniaques, des ministres démoniaques, des bishops démoniaques. Je le dis tout haut. Je reçois des pasteurs démoniaques. Des pasteurs épileptiques. Et puis il se réveille. La maladie est partie. Mais c'est un pasteur. Tu as une église? Oui, j'ai une église à Kitabataba. Ah, je ne te mens pas. Si tu autorises aux démons d'entrer, ils vont entrer, ils ne vont pas te respecter. Même alors que je suis en train de prêcher. Un démon puisse me toucher, que je puisse coucher avec une jeune fille. Et toi, tu penses que les démons auront peur puisque je suis là? Tu es en train de coucher et puis ils entrent lentement en train de chanter. Ils vont entrer facilement, mais pour sortir, tu feras ça. C'est alors si tu es un homme de Dieu, crains Dieu. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs sont en train de mourir. Rien que il 32 pasteurs. J'ai assisté au moins à 32 morts de pasteurs. Un mois. Juste dans un mois. Les pasteurs que je connais. Mais comme on lit ça, ma âge. Et si tu demandes leur âge. Il va 50 ans. 50 ans. 42 ans. 42 ans. 35 ans. 35 ans. Pasteur de 80 ans. Quoi? Des pasteurs de 80 ans. Où sont-ils? Moi, alors que je suis entré à l'église, tous les pasteurs que j'avais trouvés, ils avaient 75 ans. 90 ans. Mais de nos jours, qui a 85 ans? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de mourir en désordre? Les dégâts des hommes dédiés, en tout cas, c'est dépassé. Quelqu'un qui prend la maman, l'enfant. Oh, ne blaguez pas avec Dieu. C'est quoi ça? Kama unashindwa vya Mungu tokamo. Mungu ayaforsaka mtu abake mkazi yake. Unaona? Kama ni kwenda mswede unaenda mo. Muongope Mungu ni unaniambia. Amen. Ndio pale mambo muangalie. 80% ya ba pasteur. 80% de pasteurs. Na bibi, na bwana. Et l'homme et la femme.
Tu trouveras tous ils sont hypertendus. Tous ils sont diabétiques. Les AVC n'en parlons même pas. Ça vient d'où ces histoires? Les stress provenant de l'église. Des combats. Il y a des... C'est moi qui t'avais appelé à l'église. Non, non. Le problème c'est il n'y a qu'une personne entre nous autres, nous. C'est moi qui t'avais mis au monde. Dis-moi, c'est moi qui t'avais mis au monde. Si tu souffres, souffre de ton côté. N'amenez pas votre malédiction sur Michel. Michel n'a jamais enfanté personne ici. Et tu as bien écouté. Non. Moi, Mercedes. Oh, il a payé une Mercedes. Oh, je ne vois pas clair. Ah, ce n'est pas mon problème. Là où tu avais abandonné tes études, je ne t'ai pas là. Là où les histoires étaient compliquées, les stress en train de résoudre des problèmes. Ça amène beaucoup de pasteurs en train de mourir sitôt. C'est un jeune. Il a besoin aussi de l'avenir. Sa femme aussi. Les jeunes. Une telle femme. Elle a aussi besoin de vivre bien avec son mari. C'est en train de poignarder. Vous ne faites les histoires vraies ou fausses. Le pasteur est en train d'écrire dans le bureau. Arrêtez ces histoires. Deuxième raison. Il pousse le pasteur dans les AVC. La souffrance. Il y a des pasteurs, il y a une église. On ne le soutient jamais. Tu regardes la taille de l'église. Tu peux te dire que cet homme est en train de se retrouver. C'est alors il a des crises. Bon, pasteur, moi je suis reconnaissant envers l'église yangu. Mukipushi papa. Beko na kuzia miotoka. Il te paye de véhicules. Makanisa ngapi nezo kuifanya? Combien d'églises peuvent faire ça? Ah, mes enfants, en tout cas, j'ai pris pour eux. Je peux me tenir seulement à l'église. Je dis, mes bien-aimés, j'ai 3 voyages. Je leur dis, je dois partir à Kinshasa. Après Kin, j'ai un autre voyage. Je dois arriver à New York. Payez-moi le billet. Et tu vois comment est-ce que les gens souffrent. Quelqu'un qui donne 500 $. Papa, ça c'est l'autre 500. Dans une minute. Le billet de qui? Le billet des États-Unis. Et ces choses font à ce que mon cœur s'ouvre. Et je suis en train de prier pour entendre de pleurer. La conséquence, je ne connais pas une église à Kipushi. Il y a des gens qui sont friqués comme dans mon église. Il n'y a pas. Deux. Je ne connais pas un seul pasteur à Kipushi. C'est lui qui a un chariot automobile. Je suis seul à Kipushi. Ah, je te dis oui. Je suis seul. Mais la qui me marque, ça c'est moi. C'est moi seul. Upende wala kose kupenda. Bikusabya fayulu na fachi. Olinga te. Ata unabisha sema bana il faut tuone vérité des urnes na shitu kuna makarina. Nous avons. Muku na makarina. Vous avez des fimbo. La marque c'est moi. Ufungule maro, pasteur Michel na ete mifungulia maro. Amen.
Vous les bénissez, il va aussi vous bénir. Souvenez-vous de lui. Lui aussi ouvrira son cœur, il va se souvenir de vous. Vous voyez? Ah oui? Dio. Ça. Maintenant. Comment kuangusha hôtel? Namna kani. Hein, ça c'est rapidement, le temps est suffisamment avancé. Ma référence. Peut-être pasteur Michel attendra kubibeba. Pasteur Michel, il va vous enseigner ces histoires. Et il va vous donner aussi des versets. Comment kuangusha hôtel? Comment renverser l'hôtel? Écoutez-moi. Premier point. Vous devez devenir enfant de Dieu. Ça retenez ça. Je ne connais pas une seule personne qui peut renverser une hôtel. En dehors de Jésus. Si quelqu'un en dehors de Jésus incapable de renverser. Donc, tout commence par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dada anzia pale. Ma soeur commence par là. Voyez-vous le sœur? Votre problème c'est celui-ci. Vous êtes habitué à des prédications. Des prédications champagne. Dans des prédications, on dit, tous ceux-là qui ont quitté la maternité. On n'a pas touché ton lit. Et ceux-là qui ont payé des motos, ils n'ont pas payé les motos. Ce sont des prédications, on ne peut pas nier. Mais sache que en dehors de Jésus, la moto n'existe pas. C'est ce que les prédicateurs ne peuvent pas dire. Mais tu continues. Tu es à la génération Joël. Combien de jeunes filles ici à la génération Joël? Ici à Kassapa. L'insalité, tu n'as pas été. Des maris presque partout. Oh, c'est seulement pas le nom de sœur Saint-Tiche. Oh, Dada Saint-Tiche. Oh, Dada Kanyeba, tu n'es pas sœur Saint-Tiche. Les mauvaises choses que tu fais dans la ville, toi tu es Saint-Tiche. Toi tu penses que en prenant tu es en train de rêver. C'est le prophète Nathan. Oh, Nabi Nathan. Arrête l'histoire de Nathan. Nous au moins on veut donner les premières choses. Ce sont des choses comme les femmes, mes amis. J'étais jeune. Le corps en train de bouillonner. Mais Jésus m'a appelé. Depuis que Jésus a griffé mon cœur, je n'ai jamais quitté ses mains. Et pourtant j'étais jeune. Vous savez, je me suis converti quand je me sentais que je suis devenu un garçon. Quand mon corps me disait au moment où le corps est en train de dire c'est maintenant le temps. C'est alors que Jésus aussi m'a touché là. Depuis qu'il m'a pris dans ses mains, je n'ai jamais joué à Jésus. Je n'ai jamais courtisé une autre femme. C'est que vous faites avec daddy chéri. Naona mjibu ma fille chéri. Mi chéri wangu ni mama Emily. Aba bota aba kuma chéri. Les autres ce sont des frères et les sœurs. Tena ukinyanjike daddy chéri utawaka nitakuwakisha. Tu m'écris daddy chéri. Paka uexplique bien chéri ile nanza je. D'où vient que tu m'écris chéri? Unanivuta roho utanyaribisha mtoto. Tu es en train de soigner mon cœur, toi. Niko batoto mingi usiko kunyaribisha mkatikati bakwe. J'ai beaucoup des enfants. Namupenda Mungu sana nakwambia. J'aime beaucoup Dieu. Kama wewe unawaza sasa pasteur bote banachezaka ni wewe hapana mimi. Si tu penses que tous les pasteurs savent bongo ndio nakwambia bantu aseme chibo de tout tunabifanyaka hata ba Ezra bali bongo na landa. Non, tu mens. Mimi huyu mbele ya Yesu sifanyake mambo. Je ne fais pas ces histoires. Tanyambia nini?
Tu vas me dire quoi? Ils font fiançailles 3 ans à Bibian. Fiançailles 3 ans avec ma femme. Demandez si j'ai touché même à ce jour. Sainteté absolue. Sainteté à 3 ans. Miakatatu. Ma femme n'est pas un homme. Hein? Ah, je te le dis. Si elle vient, en tout cas, on me tue. Elle me séduit facilement. Je ne veux pas tomber. C'est alors que Dieu aussi me respecte. Hein? Il sait que cet homme ici. Il est là devant moi. C'est alors qu'il veut nous payer au même titre que toi. Tu es dans des bars en train de va te laisser dans tes histoires. 2. Ya pili. 2. Ya pili. Écoutez-moi bien. La prise de conscience. Wakati unavumbula. Toute chose commence avec une prise de conscience. La maman de Samuel. Mama wa Samueli. Vous savez pourquoi elle a mis beaucoup de temps sans mettre au monde? Je vais vous dire une chose. C'était à cause de l'habitude. Écoutez ce que la Bible dit. Chaque année, elle montait et elle revenait. Chaque année, elle montait et elle revenait. Au point où la Bible dit, chaque année, il en était ainsi. Tu vois, Tabia, il t'a empêché de vivre peut t'empêcher à vivre la bénédiction de Dieu. Regardez le jour où le miracle a commencé. C'est le jour où elle a pris conscience. Elle a dit en tout cas, mon mari m'a toujours donné une double portion. C'est vrai. Mon mari m'aime plus que Penina. C'est vrai. Mais je n'ai pas d'enfant. Mais il y a eu tour. Je ne veux pas rentrer. Première chose, elle cessa de manger. C'est ce que la Bible dit. Deuxième chose, la Bible dit elle s'éleva. Elle s'est séparée de la foule. Troisième chose, elle versa son âme devant l'Éternel. C'est le jour où la révolution a commencé dans sa vie. Le jour où elle a pris conscience que moi, je suis stérile. Aller à la montagne, que cela ne soit pas une consolation, je suis stérile. Vous savez ce qui tue les gens au ministère? Tu es prophète. Mais tu sais qu'il y a un problème qui revient à chaque fois et tu es la personne qui connaît bien. Au Congo, très souvent les gens ferment les yeux par rapport à cette situation. Il voudra te faire voir qu'il est prophète. Il n'y aura jamais de changement dans ta vie. Comment est-ce que le changement vient? Fait. Lorsque tu acceptes cette faiblesse, oui. Je ne refuse pas. J'ai l'onction, oui. Mais malgré que je suis prophète, il arrive que la nuit je fais pipi au lit. Pourquoi jusqu'à pourquoi est-ce que c'est comme ça que quelqu'un peut réfléchir? Tu vois, vous tu vas te cacher derrière ton titre de prophète. Si je fais pipi au lit, c'est alors que vie yake yote mshima anabakia na kombana kukifunika olia kukitosha. Anaanza kukombana bantu bashiyue olia kukitosha. Que les gens ne sachent pas au lieu de couvrir la chose. Mungu aliniambiaka. C'est alors que Dieu m'a dit. Mungu aliniambiaka sema kama unapenda bintu bibaya
Si tu veux à ce que les mauvaises choses quittent de ta vie, commence d'abord à accepter que ces choses sont dans ta vie. Accepte que ces choses ont pris les dessus sur toi. Au moment où tu vas accepter, ça va te donner la force de chercher une solution. Toi, tu aimes trop te cacher. Vous êtes marié avec la femme. Vous avez fait 4 ans sans avoir des enfants. On te demande à l'église, Dada, tu as combien d'enfants? Moi avec mon mari, on va mettre comme des blancs. Est-ce que réellement vous allez mettre comme stérile? Tu es stérile au lieu d'accepter que tu ne donnes pas les enfants. Il est hypocrisie. Ton hypocrisie là, ça fera ce que vous ferez même 50 ans sans pour autant avoir des enfants. Oh, nous sommes convenus avec le problème c'est que vous êtes stérile. Mamboni, tu es stérile. Homme de Dieu. Si tu as un problème, ta femme est stérile, accepte. Si tu es devant des gens, n'aie pas des enfants parce qu'il y a beaucoup d'émissions. En tout cas, tu tues ta vie. Puisque tu sais que tu es en train de mentir. C'est alors que j'ai combattu les vices dans ma vie. Je n'avais pas honte de cela. Je disais que aidez-moi. Je vois un albinos qui apparaît dans mes rêves. C'est alors que j'ai été guéri. 3. Parfois, il faut connaître l'histoire de la famille. Ouais. Il faut connaître l'histoire de la famille. Il y a un roi qu'on a dit. Ne permet pas qu'on construise Jérusalem. C'est ce qu'on lui a dit. Pourquoi? Faites des recherches. Vous verrez que cette ville a toujours été rebelle à l'autorité. On lui a dit c'est une ville rebelle. Funda histoire ya kwenu. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Baba yako ni nani? Qui est ton père? Jina yake ni nani? C'est quoi son nom? Itakusaidia mimi nakwambia. Ça va t'aider, je te le dis. Unaona saa kwetu? Toi comme chez nous. Nilifunda histoire ya kwetu. J'avais bien étudié l'histoire de chez nous. Sikia kitu mimi navumbula. Écoutez ce que j'ai découvert. Muntu wote wa kwetu. Tout homme qui appartient à ma famille. Ula anabebaka jina ya Mbelu. Qui prend le nom de Mbelu. Il doit avoir des difficultés pour avoir des enfants. Tous les Mbelou de chez nous, ils ont eu des enfants après beaucoup de prières. C'est alors qu'ils ont eu des enfants. Écoutez l'histoire de chez nous. J'ai vu tous ceux-là qui avaient le nom de Lukoji chez nous. Tout celui qui a un nom de Lukoji. Ils ont la force physique en tout cas terrible. Tous les Lukoji chez nous. En tout cas, le bagarre c'est leur fonction. Et tous ils terminent par les études. Je n'ai jamais vu un Lukoji chez nous terminer ses études. C'est juste en 5e des humanités. Il a présenté examen d'état à Natch. En 6e, il présente et puis il arrête. En premier graduat, il abandonne. Ça, ce sont les Lukoji. En plus, ils sont têtus. Un Lukoji de chez nous. Il a dit un jour à papa, avance et puis tu verras. Mon papa aussi était 0 pigné. Il mesurait 2 mètres 10. Arquana 2 mètres 10. Il pesait 300 kilos. Arquana 300 kilos. Il avait un seul os ici. Arquana mufupa moya hapa. Moi j'ai vu mon père. Mimi riona baba yangu. Il prend un fût et puis il jette. Sasa Lukoji mu majimu yake abu Lukoji. Lukoji dans sa folie. Baba c'est chofo taona. Il dit papa avance et tu verras. Papa na chofo. Papa avance. Moya bule. Juste un coup. Lukoji alivunjika banda mutunza mu hôpital. Il est puissant. La puissance là. C'est en train de poursuivre presque tous les Lukoji. C'est alors que le diable, même le nom des jumeaux, il impose dans
presque tous les tribus, le nom des jumeaux. Si tu es Kassaï de Mbujimaï, les jumeaux c'est Mbui et Kabang. Si tu es Mulubakat, les jumeaux c'est Kyungu et Kabang. Si tu es Kassaï de Kananga, les jumeaux c'est Kanko et Chibwabo. Si tu es de Bas-Congo, les jumeaux c'est Ntimba et Mbo. Si tu es de Bandundu, Nimpia Nambo. Si tu es de l'Équateur, jumeau, Bokecho Namboyo. Si tu es Musonge soit Kabinda, c'est Ngoye Mukoko. Si tu es Mutetela, tu as des jumeaux. Le diable a déjà prédestiné le nom. Meshach et Omba. Si tu es Mulamba, c'est Kapia et Kyungu. Déjà bajimo ni ba satana. Donc les jumeaux, départ déjà manjina ni lesha kubalemika. Départ le nom qui les a déjà collés. Isaac na yari kwa Shambui. Isaac aussi était Shambui. Ulimuona nazala Mbui na Kabanga? Vous l'avez vu avec Mbui Kabanga? Funda histoire ya kwenu utavumbula. Utavumbula pourquoi uzalake. Tu sauras pourquoi est-ce que tu n'as pas des enfants. Maintenant qu'il y a 4. Et puis la quatrième des choses. Jo sasa kupita ku confession. C'est alors que tu dois passer la confession. Yoto ushangushe bazazi quand même. Unaanza kuavote mukasa paina mama yako ni wewe mwenyewe. La personne qui a voté à Kasapa c'est pas ta mère, c'est toi-même. Ya hotel ni wewe moya. Là c'est pas une histoire de l'hôtel, c'est toi-même. Makanisa mu ya makomba spirituel. Non, de l'église, il y a le combat spirituel. Tout on rejette sous les parents. Oh frère. Non, c'est faux frère. Unaanza kuiba makuta ku magasin unaiba libanais. Tu volais l'argent chez Libanais yake na mamiungu yake. Il est libanais aussi avec ses dieux son argent. Mikoshi ya kuliban. Et il t'a laissé la malédiction de Liban. Tu dois d'abord confesser que tu étais voleur. En n'aimant pas, n'aimez pas tout sur tes parents. Les femmes que tu es en train d'avoir là, c'est toujours tes parents. Et maintenant le molekar moi j'avais confessé mes histoires, personne n'a mis. Je m'étais agenouillé, je dis Jésus libère-moi. Les histoires qu'on a fait à Kamina, j'ai confessé. Ma soeur était étonnée au moment on va parler à la maison. Quand est-ce que tu as touché à ça? C'est toujours dans ta maison ici. J'avais confessé. Sanctifie le cœur. Oh mon Dieu m'a pardonné. Il a pardonné mes parents. Opération. Et ça, la dernière opération. Entrer dans une prière revendicative et autoritaire. Revendicative. Tel qu'il nous réclame. Nous aussi nous devons leur réclamer. C'est ça. La Bible dit. Il vous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sur les scorpions. Rien ne vous nuira. Rien ne vous nuira. Bien-aimé, je n'ai pas je n'ai pas beaucoup d'années dans le ministère comme les Jimmy Swagar. La plupart des serviteurs au Congo, ils ont beaucoup d'années dans le ministère. Mais moi, dans le peu des années que j'ai mis dans le ministère, il y a des choses que j'ai vécues, même ceux-là qui ont 60 ans n'ont jamais vu cela. Je vous dis la vérité. J'ai vu des choses sortir dans le corps des gens en priant. J'ai vu un père. Il y avait une fissure dans la tête, on pouvait voir à l'intérieur. Et bien aimé, on était en train d'invoquer Dieu. Le feu était descendu. Le feu est entré dans sa tête. J'ai vu quelqu'un en train de faire de
Au moment où il a ouvert grandement sa bouche, j'ai vu dans sa dent, l'insecte est sorti comme 1000 pattes. L'insecte est sorti et s'est tombé par terre. J'ai demandé à la sœur de piétiner ça. La sœur a piétiné. Bien aimé, le lendemain, la tête s'est rétrécie. À qui pousse, je vois ma main des gens. Quelqu'un qu'on a lié de chaîne. Il est en tout cas fou. Je lui demande de le délier, il lui dit qu'il va vous tabasser vous tous ici. Je demande au papa, déliez-le. Il vient à peine de tabasser les militaires. Ici, ce n'est pas la police. Ça, c'est une église. Déliez-le. On délie le fou. Cet homme s'est levé pour donner des coups. Je lui ai dit, assis-toi. Je lui ai dit, tout Kipushi. Allez à Kipushi. Moi, je n'ai pas la plus grande église de Kipushi. J'ai toujours estimé que la plus grande église de Kipushi, c'est pour les branamistes. Ils ont 2000, 3000 à la cité. Mais lakini mtu wote shauya mkipushike kama buloji bunakukoleka unashindwa kwa kwenda. Tout homme sait qu'à Kipushi kwa kwenda kuishia kwa mwisho. Là où il y a ni kwa pasteur. La finalité c'est chez le pasteur Esdras. Nakwambia iko hata unaikatala. Même si tu refuses cela, même si tu acceptes, et le jour où ça va te compliquer aussi, tu viendras aussi. Ah, tu viendras. Donc Yesu kuna puissance ya ajabu. Donc Jésus a une puissance. Croyez-moi. Peut-être là où tu es, tu as le cancer. Peut-être tu as le sida. Mais si Jésus descendait dans cette terre, le sida là peut finir. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Tu peux avoir des choses qui sont en train de marcher dans ton corps. Tu sens la chaleur. Ça fait 2 ans on a que ma règle. Si Jésus descendait, tu verras ces règles maintenant là. Tu entends? Responsable. Toi tu penses que le responsable les responsables de toutes les écoles kimbangistes à Kipushi, Papa Lubanza, Papa Lukanza, il est au sonde. Il ne va plus. Il a des histoires qu'on a placées sur lui. Son hôpital est de l'autre côté et notre église en face. Les médecins lui ont dit, ton cas en tout cas, nous sommes à la fin. Donc je dois commencer à vivre avec des sondes. On ne sait pas quoi faire terrain, en tout cas c'est dizier. Il a entendu qu'on était en train de chanter dans l'église. Papa Lubanza a dit à sa femme, il nous insulte tellement. Il a dit, amenez-moi ces gens-là qui sont en train de chanter. Il a quitté l'hôpital avec des histoires qu'on a placées. Il est entré dans l'église. Je lui ai dit, papa, toi kimbangiste ici. Papa, priez pour moi, Jésus, et pour tout le monde. J'ai dit, ok. On a commencé la prière. C'est une forte prière. Il n'est pas tombé. Il n'a pas vomi. Il n'a pas bougé. Je le vis en train de faire ça. On a arrêté de prier. Papa, permettez-moi. Permettez-moi que j'aille d'abord à la toilette. Lui, c'est automatique. Il est allé à la toilette. Il a fait son petit besoin. C'est sorti dans son sexe.
Lui-même a ramassé cela. Quelqu'un est rentré vite dans l'église. Papa, vous voyez la chose qui est sortie dans mon organe. Et automatiquement lui-même, il a détaché le son. Il a détaché. Il a mis ça par terre. Un kimbangiste, hein? Et c'est alors toi un enfant de Dieu. Dieu peut t'abandonner. Pourquoi? Toi une jeune fille de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut t'abandonner? Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la prière. Ma soeur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Peut-être tu tombes régulièrement dans l'impudicité. Tu tombes régulièrement. Leo, Yesu akushikilie kwa bulungu. Leo anakuyaka tu malombi hivi. Sasa zingine unaweza kumwona mu vision. Peut-être tu peux voir. Tu es à genoux. Unaona tu mtu mweupe anakuwa anakupa mkono. Quelqu'un qui te tient par la main. Unasikia na mwili unateteka kisha anapotea. Sans même cher de puis usharati bunaisha le même jour. L'impudicité part le même jour. C'est alors que nous allons prier. Vous savez, on commence toujours avec un cantique. Dans le chanter la chanson. Ne restez pas seulement en train de chanter. Génération Joël. À votre début, vous avez une forte vie de prière. La génération Joël, en tout cas, ont prié tellement. Mais on dirait que vous avez baissé de dimension. Vous voulez beaucoup plus chanter. Mais la prière de feu, vous n'avez plus cette vie de prière. Alors si vous voulez que les grandes choses se fassent, priez. Bien-aimé, seulement avec la masse que j'ai pris en tout cas terriblement. Même si je suis fatigué, je suis sur mon lit. 5 heures, c'est 5 heures. Si je sens que je suis fatigué, je m'étale par terre. En train de chercher jusqu'à ce qu'il réponde. Aujourd'hui, Dieu va changer les vies des gens. Je suis sûr qu'il y a certains dons qui tomberont sur la vie de certaines personnes. Au moment où il va descendre dans ces lieux. Tu peux te retrouver en train de parler en langue que tu n'as jamais parlé. Dieu remplit. Je sens que ma voix est cassée. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Tupikeni mikono main. Ne reste pas seulement en train de chanter. Entrons dans la prière. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. 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 Akato yembela mokozi asali elonga. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Akato kumisa mokozi asali bikamwana biso. Alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Zambe nanga zambe na yo zambe ya biso nyonso. Alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Maboko mikolo na luko. Osale mikolo. Hallelujah.